Bonjour à tous, on se retrouve pour un tout nouveau tuto, donc le tuto du petit panier. Alors là c'est un tout petit panier que j'avais fait pour mettre mes affaires de couture à l'intérieur. Donc aujourd'hui je vais faire un tuto pour pouvoir mettre mes lingettes à l'intérieur. Donc c'est un tuto pour mettre à peu près une vingtaine de lingettes qui font 10 par 10 en carré. Hein. Donc voilà. Donc pour cela vous allez avoir besoin d'un tissu extérieur, d'un tissu intérieur, de votre patron, d'un objet pour découper, ciseaux, roulettes, des épingles et peut-être de quoi tracer. Moi j'ai fait un gabarit du patron, après vous pouvez le tracer directement sur votre tissu. Si jamais vous utilisez des tissus qui ne se tiennent pas, des tissus qui sont fins, n'hésitez pas à mettre soit de la mousse sur résin, soit du thermocollant en plus. Donc, pour vous expliquer, on va dans un premier temps découper dans nos tissus. Donc, deux fois dans le tissu extérieur notre patron et 2 fois dans le tissu intérieur. Si vous avez des tissus qui ne se tiennent pas, n'hésitez surtout pas à rajouter, comme je vous ai dit, du thermocollant ou de la mousse sur résin. Et dans ce cas-là, vous allez couper aussi, découper 2 fois dans votre thermocollant ou votre mousse sur résin le patron. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, je vais découper, donc moi, mon tissu extérieur, ça sera ma toile de jute. Donc je vais découper 2 fois mon patron dans ma toile de jute. J'ai mis un petit poids sur mon papier qui me sert de gabarit pour pouvoir éviter que ça bouge pendant que je découpe. Alors là, vous avez 2 solutions. Comme vous voyez, moi, j'ai découpé une fois mon patron comme ceci. Vous auriez très bien pu ne pas découper cette partie-là, venir renverser votre patron ici et venir redécouper une deuxième fois votre gabarit ici. Donc ça vous aurait fait un endroit et tracer un trait ici. Donc ça vous aurait fait une seule pièce au lieu de 2. Parce que tout à l'heure, on va venir coudre en bas ici les 2 pièces. Moi, je préfère découper 2 pièces parce que j'ai remarqué que quand on fait la couture du bas, ça rigidifie en fait avec les ouvertures de couture, ça rigidifie le patron. Donc je vais découper ma deuxième pièce dans le même tissu. Voilà, donc là j'ai mes 2 pièces extérieures et je vais faire la même découpe dans mon tissu intérieur. Alors voilà, donc là j'ai mes 2 pièces extérieures, mes 2 pièces intérieures et donc on va passer au montage du petit panier, en tout cas de la panière. Donc je prends mes épingles. Alors, dans un premier temps, je vais venir mettre endroit contre endroit mes 2 tissus extérieurs. Donc pour moi c'est la toile de jute. Alors je vais même pas mettre des épingles parce qu'avec la toile de jute c'est plus facile. Je vais venir mettre des pinces. Donc on fait correspondre bord à bord les côtés. Comme ceci. Si vous avez bien fait vos découpes, de toute façon, ça va correspondre bord à bord tout au long. Hein. Donc, de chaque côté, hop. Hop. Donc, endroit contre endroit. Hein. Et en bas. Hop. Et hop. Donc, ici, je fais la même chose sur mon tissu intérieur. Donc, je prends endroit contre endroit. Je viens les mettre bord à bord. Et j'épingle. Voilà, mes 2 tissus sont épinglés. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est passer une couture sur les 2 tissus. Donc sur le tissu extérieur, ici, ici et ici. Et la même chose sur le tissu intérieur. Donc les 2 côtés et le bas du panier.
maintenant que mes deux paniers, entre guillemets, intérieur-extérieur sont cousus sur les côtés et sur le fond. Donc c'est ce que je vous expliquais au départ quand j'ai tracé le patron et que j'ai découpé. Vous auriez très bien pu éviter la couture du fond. Moi personnellement je la garde parce que je trouve que ça solidifie le panier. Alors j'enlève les petits fils de couture. Pour éviter que ça s'effiloche, vous pouvez surfiler vos tissus avant de commencer. D'accord ? Moi je ne l'ai pas fait là pour la vidéo, mais c'est vrai que vous pouvez les surfiler, faire un point zigzag tout simplement et ça va vous permettre d'éviter que les tissus s'effilochent et que donc faire en sorte que vos coutures tiennent plus longtemps. Donc une fois que vous avez enlevé tous vos petits fils de couture, bon je le fais vite fait hein. Alors maintenant qu'on a coupé tous nos petits fils de couture, on va venir former les paniers. Donc pour former les paniers, alors on va essayer de montrer, je vais prendre le panier intérieur, je vais le mettre bien à plat. Donc là on est toujours sur l'envers de notre panier, vous allez venir prendre votre angle, vous voyez qui fait comme ceci, et vous allez l'écarter. Vous allez venir mettre bord à bord les deux morceaux et les deux coutures l'une en face de l'autre. Et vous allez les ouvrir comme ceci. Donc comme ça, vos deux coutures, elles sont pas... on va dire, si vous les mettez toutes les deux du même côté, ça va vous faire une épaisseur quand vous allez passer sous la machine. Alors après, vous avez la technique de vous ouvrez la couture, ce qui est encore mieux. Donc là, vous ouvrez les coutures comme ceci. Vous prenez une épingle et vous épinglez. Sinon, vous mettez une couture d'un côté, une couture de l'autre. Donc là, j'ai épinglé ici. Je vais prendre une petite pince pour mettre une ici et une ici. Et donc là, si vous regardez bien, voilà, mon tissu, je l'ai mis bord à bord sur l'angle. Mes deux coutures sont l'une en face de l'autre avec les coutures ouvertes. Vous pouvez les ouvrir au fer avant si vous voulez, ça peut être très pratique aussi. Et donc là, j'ai bien mis tout ça bord à bord. On fait la même chose pour l'autre angle, pardon, c'est de l'autre côté. Donc, je prends mon tissu. Je prends mon tissu, je le mets bord à bord. Donc ça c'est l'angle en bas. J'ouvre, je mets mes deux coutures que j'ai faites avant, l'une en face de l'autre. J'ouvre mes coutures. Donc là moi j'ai un tissu qui est simple, donc je le fais à la main. Si vous avez un tissu qui est un petit peu rigide, qui est un petit peu embêtant, n'hésitez pas à le faire au fer à repasser, d'accord? Donc là je vais prendre une épingle pour tenir mes coutures bien ouvertes. Comme ceci, et je vais en mettre deux petites pinces, clac, et clac. Petite étape que j'ai pas précisée, avant de faire toutes les coutures qu'on a faites jusqu'à maintenant, si jamais vous avez un tissu qui est fin et que vous voulez le thermocoller, il fallait le thermocoller la pièce, celle-ci, hein, la pièce intérieure, sur l'envers avant de démarrer, d'accord? J'ai oublié de le préciser, mais au cas où. Et donc là, on va venir passer une couture à 1 cm du bord, ici. Et la même chose de l'autre côté, ici. Et vous allez faire, donc je le mets de côté, la même chose sur le panier extérieur. Donc et donc là, de la même manière, on vient venir passer une couture à 1 cm du bord, ici et ici. Alors là, je vais passer un point zigzag sur mes angles en fait justement parce que ça s'effiloche un peu et que du coup vu que j'ai pas fait dessus, je l'ai pas fait au départ sur mon tissu, je le fais maintenant au moins sur mes angles pour éviter les problèmes par la suite. Hein. Alors, maintenant qu'on a cousu les angles sur le tissu intérieur et le tissu extérieur, on va prendre le panier intérieur, on va le retourner, donc vous le mettez sur l'endroit en fait, tout simplement. Donc voilà, un joli panier, vous vérifiez bien que vos coutures sont bien faites, qu'il n'y a pas de trou. Ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises par la suite. Voilà, et donc vous le mettez sur l'endroit. Vous prenez votre tissu extérieur
Et vous allez venir le glisser, pardon, non l'inverse. Vous allez venir glisser le panier intérieur dans le tissu extérieur en faisant correspondre les coutures. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mes coutures du côté, et là j'ai ma couture du côté à l'extérieur, donc à l'intérieur, pardon, je vais venir faire correspondre mes coutures. Donc mes deux coutures de côté, l'une en face de l'autre ici, je rentre bien le panier, et l'une en face de l'autre en face aussi. Donc ce que vous faites, c'est que du coup vous allez vous retrouver avec un panier qui va être endroit contre endroit. Là pareil, vous ouvrez vos coutures, si vous ne l'avez pas fait au fer à repasser avant, bah, vous le faites à la main comme moi, hein, comme ça. Donc vous ouvrez vos coutures et vous venez épingler. Hop. Donc vous faites en sorte que ce soit bien bord à bord et couture en face des coutures. Vous voyez, là je vais mettre mon panier bord à bord comme ceci. Là en face, la même chose. Donc on rentre le panier. Donc moi d'abord, on commence par les deux côtés à couture, hein, d'accord? Donc on met bien les deux coutures bord à bord, l'une en face de l'autre. Vous avez deux coutures, une de chaque côté. Une fois que vous avez mis les deux coutures l'une en face de l'autre, eh ben, c'est pas compliqué. Vous allez venir épingler le tour du panier, comme ceci. Hop. Donc normalement, si vous avez bien découpé, vous n'avez pas de problème. Et vous allez par contre venir marquer, alors moi je vais prendre deux pinces rouges, je fais exprès de prendre deux pinces de la même couleur, donc une ici, et je vais en mettre une autre, pardon, je vais prendre deux pinces de la même couleur, j'ai dit, je me suis pas rendu compte qu'elles n'étaient pas de la même couleur les deux premières, donc là je laisse une ouverture qui fait à peu près, je sais pas moi, 4-5 cm, comme ceci. Donc là je vais venir passer une couture, je vais partir de cette pince rouge là, et je vais venir passer ma couture tout autour jusqu'à l'autre pince, elles sont un peu plus roses mais bon c'est pas grave, jusqu'à l'autre pince. Donc une fois que j'aurai fait ça, j'aurai juste une petite ouverture ici par laquelle on pourra retourner notre panier. Alors, la couture on la passe à 1 cm du bord, hein, à peu près. Faites attention d'avoir enlevé le point zigzag si c'est le dernier point que vous avez fait. Et vous vous remettez donc bien en point droit à 1 cm du bord, vous passez une couture tout autour de votre tissu. Donc voilà, là on a notre panier qui est cousu tout en haut au bord comme ceci. Et donc on a une ouverture ici. Et donc par cette ouverture, vous allez venir retourner votre panier. Donc, faites attention, j'espère que vous avez laissé une ouverture assez grande. Parce que souvent si l'ouverture n'est pas assez grande ou vos coutures pas assez solides, c'est le moment où vous avez des coutures qui vont casser. Hop. Donc là, je retourne mon panier. Donc avec ma main, si jamais votre ouverture n'est pas assez grande pour glisser la main à l'intérieur, vous prenez, je sais pas moi, un ciseau, un bâton, quelque chose. Et donc vous venez bien retourner donc, votre panier extérieur correctement. Donc vous sortez les angles comme il faut. Voilà. Donc vous le remettez droit. Et une fois que vous avez fait ça, vous rentrez votre panier intérieur dedans. Donc je remets mon panier intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là on fait correspondre à peu près les angles en bas. Correctement de chaque côté. Et donc là on a notre ouverture qui n'est pas jolie, berk même je dirais. Donc là on va venir entrer l'intérieur, le panier en toile de jute, vous venez le rentrer comme ceci. Et vous repliez pareil sur lui-même le tissu doublure. Donc là vous venez faire comme ceci, vous épinglez. Bon, moi je mets des petites pinces. Donc là, au niveau de l'ouverture, je mets des petites pinces. Et donc sur le reste, c'est pareil, je vais venir mettre des pinces parce que donc du coup, on va venir passer une surpiqûre tout autour. Donc on va bien mettre le panier à niveau. Moi, je mets des pinces pour qu'il se tienne comme il faut. Alors là, vous allez me dire que le panier, il est super haut, hein, mais n'ayez pas peur. Mon panier ne va pas rester aussi haut que ça. Hop. Donc je mets bien des petites pinces tout autour pour qu'il garde bien la bonne forme. En tout cas entre guillemets en haut, hein, que mon tissu double reste bien à l'intérieur. Voilà. Donc là, je viens passer ma surpiqûre tout autour, en commençant par l'endroit où j'ai fait mon trou. Et puis après, je vous montre le résultat presque final. Alors, vous venez enlever vos petits fils de couture.
Donc à l'intérieur et à l'extérieur. Bon là vous voyez pas dedans mais c'est pas grave. Alors, vous voyez, on se retrouve avec un panier comme ceci. Donc là, mon tissu extérieur, mon tissu intérieur avec ma surpiqûre qui est là. Et donc, vous allez venir retourner. Alors moi, j'ai prévu de retourner mon panier sur une hauteur de, je sais plus, 4 ou 5 cm, je crois. Donc, je viens retourner mon panier comme ceci. Après, vous venez le retourner à la hauteur que vous voulez. Hein, c'est vous qui voyez. Hop. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous le laissez comme ça, puis ça vous convient, soit vous venez repasser encore une piqûre en haut. Moi je vais le laisser comme ça ça permettra à la personne qui veut utiliser le panier, si elle le veut plus haut pour une autre utilisation ou plus bas pour d'autres utilisations, ça lui permettra de l'utiliser comme elle le veut. Et donc je vais venir mettre mes petites lingettes à l'intérieur. Voilà. Donc voici un petit panier en toile de jute et en madras terminé avec des petites lingettes à l'intérieur. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce sur la vidéo, et puis on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Si jamais vous avez des choses que vous aimeriez, que vous souhaitez que je vous montre en vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, parce que du coup peut-être que j'ai pas forcément pensé à certaines choses et que je peux vous les montrer en vidéo si jamais je sais les faire ou si jamais j'ai des patrons ou des choses comme ça. Voilà, à très bientôt!